De tout temps, des hommes et des femmes ont suivi leur cœur, leurs idées, et ont eu le courage de vivre la vie qui les inspire. Ils ont parfois été critiqués, ils ont parfois été confrontés aux échecs, mais ils ont persévéré. Ils ont tout donné, et ont fini par réussir. Ils ont assumé ce qui était important pour eux. C'est ce qui fait qu'ils sont des héros. Pour certains, leurs visages sont connus, d'autres non. Et peut-être tu te demandes comment en rencontrer. J'aimerais te raconter l'histoire vraie d'une personne qui ne soupçonne pas encore ce dont elle est capable. Elle a toutes les qualités d'un héros, mais une petite voix en elle lui affirme le contraire. Abandonne, c'est trop dur, tu n'y arriveras pas. Ces murmures entraînent les doutes. Ces doutes se transforment en une histoire que la personne finit par croire. Et l'histoire crée l'excuse parfaite pour abandonner. Pourtant, au fond d'elle, quelque chose lui dit que tout ça c'est faux. Au fond d'elle subsiste une flamme qui lui fait sentir que ses rêves sont encore possibles. Cette histoire, c'est la tienne. Cette personne, c'est toi. C'est moi. C'est en fait chacun d'entre nous. Nous avons tous cette flamme qui nous demande de vivre ce qui nous inspire. Amis des auteurs. Si vous cherchez Saint-Germain-des-Prés, vous êtes dans la mauvaise direction. J.L. Trevor nous a fait des crêpes. Je fous tout en l'air. Et donc tu fais le con tous les mois. Je fais le con tous les mois. Ça va faire de la pub, l'ami des auteurs, mais pas comme vous croyez. Salut les scribouillards. C'est par cette formule magique que je vous accueille chaque semaine depuis un mois et demi environ. Alors, est-ce que ça veut dire que cette chaîne n'a vocation qu'à être regardée que par des écrivains plus ou moins aguerris, des gens de lettres, des gens qui ont un attrait pour la lecture ou l'écriture? Pas du tout. J'espère toucher un public aussi large que possible. C'est d'ailleurs pour ça que dès le début du nouveau lancement de cette chaîne, j'ai précisé que j'allais sortir du cadre de l'écriture et de la lecture dès que l'envie s'en ferait sentir. Et je pense que vous avez vu depuis que j'ai relancé la chaîne ce que ça signifie. Vous avez vu que je peux parler aussi bien de perception de la réalité, d'ésotérisme, d'écriture. Je peux faire des fiches de lecture, je peux j'ai parlé du jargonnage, je peux parler de tout en définitive. Donc, si je vous appelle affectueusement scribouillard, ce n'est pas parce que vous êtes auteur, ce n'est pas parce que vous vous intéressez au livre, à l'écriture. Quand je dis que nous sommes tous des scribouillards, je veux dire que nous sommes tous les auteurs de notre vie. Plus ou moins, puisqu'il y a des gens qui prennent réellement leur vie en main, qui essaient de lui donner une direction, qui essaient d'en maîtriser les moindres aspects. Et il y a des gens qui laissent leur vie leur échapper, qui laissent d'autres gens écrire leur vie à leur place, sans même s'en apercevoir très certainement la plupart du temps. Mais en tout cas, nous avons tous la responsabilité d'être les auteurs de notre vie si nous le voulons. Notre vie est une page blanche qui s'offre à nous. Nous pouvons en faire ce que nous voulons. Nous pouvons essayer de raconter une belle histoire. Nous pouvons aussi prendre la page blanche et la déchirer, la froisser, la jeter à la poubelle. Beaucoup de gens le font, je pense. Donc nous avons tous ce potentiel d'écriture, ce potentiel de création. Nous pouvons
nous pouvons écrire ou dessiner aussi. Nous pouvons écrire ou dessiner notre vie, comme nous le voulons. Dans la mesure de nos moyens, bien sûr. Et pour les gens qui sont réellement des auteurs, et notamment les romanciers, le romancier crée des personnages. Mais est-ce que le plus beau personnage créé par le romancier n'est pas le romancier lui-même? Lorsque j'ai commencé à écrire des livres, il y a maintenant plus de 25 ans, je n'étais pas tout à fait la même personne qu'aujourd'hui. Puisque me lancer dans l'écriture a été un défi. Je raconterai certainement un jour comment j'en suis venu à écrire mon premier roman. Je ne vais pas développer ça aujourd'hui. Mais me lancer dans l'écriture a été un défi. Ce qui m'a est un aboutissement lorsque le premier livre est sorti. Et ce qui m'a peut-être donné goût au défi. Et ce qui m'a poussé à me lancer de nombreux autres défis dans ma vie. Et tous ces autres défis, du moins ceux qui ont connu un aboutissement, ont construit la personne que je suis aujourd'hui. Et un de mes derniers défis en date, c'est, comme vous le savez, de réaliser une vidéo hebdomadaire. Alors que je ne suis pas quelqu'un qui suis très à l'aise avec l'oralité, avec le fait de parler seul. Donc c'est un défi que je me lance. Et pour l'instant, ça marche. Vous voyez, j'arrive même à faire des vidéos sans script. Donc ça marche. Et là, je vous parle, je suis devant ma caméra, donc sans script. Je n'ai qu'une vague idée de ce que je vais vous raconter. Et les mots me viennent, malgré tout. Parfois avec un peu de difficulté, d'où les silences. Mais voilà, c'est un acte créatif, c'est un acte créateur. C'est un défi, et chaque défi est une ligne ou un paragraphe que j'ajoute à la page blanche de ma vie, que je noircis et que je construis de cette manière. Donc le romancier qui crée des personnages et qui s'exprime à travers eux, écrit aussi sa propre histoire, son histoire en tant que romancier. Les gens qui écrivent, j'espère, vont être d'accord avec moi, ou du moins vont peut-être comprendre ce que j'essaie de dire. Les gens qui ne se sont pas encore lancés dans une démarche d'écriture ou dans une démarche artistique, ou même dans une démarche de création, quelle qu'elle soit, même une création d'entreprise, n'importe quel défi, un défi sportif, n'importe quel défi va vous transformer. Du moins un défi que vous pourrez mener à son terme va vous transformer. Il va vous faire évoluer, va vous faire avancer jusqu'à un autre carrefour, jusqu'à un autre embranchement qui va vous donner, qui va vous offrir l'opportunité de vous lancer encore d'autres défis, d'ouvrir de nouvelles portes. Donc, si vous avez l'impression que vous soyez auteur ou pas, si vous avez l'impression dans votre existence d'un grand vide, eh bien voyez ce grand vide comme une page blanche. Une page blanche qui ne demande qu'à être noircie. Noircie de mille manières. Comme je l'ai dit, vous pouvez écrire. Vous pouvez essayer de vous raconter en créant des personnages de fiction.
vous pouvez faire une introspection et rédiger votre autobiographie, c'est-à-dire votre vie passée, pour comprendre où vous en êtes aujourd'hui. Vous pouvez dessiner, ou vous pouvez vous dire que je ne raconte que des bêtises et qu'il vaut mieux froisser cette page blanche et laisser un gouvernement, un modèle inatteignable de stars de télé-réalité ou un pervers narcissique écrire votre histoire à votre place. Voilà. J'ai décidé que je ne voulais pas que quiconque écrive mon histoire à ma place. Donc je suis écrivain, je suis dessinateur, je suis vidéaste, je suis musicien, rappeur. Musicien, j'ai des scrupules à me qualifier de musicien vu que je ne suis pas instrumentiste. Disons que je suis rappeur. Et je suis mille autres choses. Donc je vous laisse sur cette réflexion. Donc ne vous sentez pas exclu si je vous qualifie de scribouillard alors que l'écriture ne vous intéresse pas. Ma chaîne est ouverte à tout le monde. Et bien sûr, aux auteurs, aux lecteurs, et tous ceux qui aiment nourrir leur vie, enrichir leur vie et écrire leur propre histoire. Merci les scribouillards. À très bientôt. La communauté de Thésée, il y a de l'ésotérisme, il y a du polar, il y a l'histoire de la théorie des complots, société secrète. Revenons un petit peu à l'intrigue. 5 ans déjà et mon enquête n'avance pas. Et encore une fois, je reviens sur mes pas. Une fois de plus aujourd'hui, je reviens ici, dans ce lieu maudit où l'infamie s'est établie, dans la maison de l'horreur. Je le jure sur mon honneur, crois-moi sur parole, ce n'est pas une parabole. La chose au sous-sol a rendu ma raison folle. J'étais jeune alors, un flic sans peur et sans remords. Mon sort colle pas au décor, je ne crois même plus à la mort. 5 années ont passé, j'ai laissé mes cheveux pousser. La communauté Thésée, c'est comme des vies qu'on a ôtées. C'est une histoire d'amitié que le mal a brisée. Cette réalité dont je ne peux me dépêtrer, c'est aujourd'hui plus que jamais ma seule raison d'exister. Comment va avancer l'enquête avec l'arrivée d'un nouveau personnage, un détective? Je mène la contre-enquête, celle qui jamais ne s'arrête, celle qui t'envoie bille en tête. Jusqu'au fond des oubliettes, je suis un tireur sensible, pris dans une quête impossible, un chevalier du Graal, pris dans un dédale infernal. Entre avec moi dans le manoir, prends un siège pour t'asseoir. Dans ma lumière il fait noir, va voir au bout du couloir. Dans l'ombre du désespoir, viens partager mon cauchemar. Mon cauchemar s'appelle Hélios, quand il fait à tous ses gosses une secte d'une autre époque. Des adeptes de Moloch, c'est un trio qui a défié le fléau des anonymes. Oui, mais aussi des héros, la communauté Thésée, ainsi était-il baptisé. On les croit décédés, mais je ne sais qui dit vrai. Les corps exécutés, on ne les a jamais retrouvés. Et je crois que la vérité, je ne la connaîtrai jamais. Je mène la contre-enquête, celle qui jamais ne s'arrête, celle qui t'envoie bille en tête. Jusqu'au fond des oubliettes, je suis un tireur sensible, pris dans une quête impossible, un chevalier du Graal, pris dans un dédale infernal. Entre avec moi dans le manoir, prends un siège pour t'asseoir. Dans ma lumière il fait noir, va voir au bout du couloir. Dans l'ombre du désespoir, viens partager mon cauchemar. C'est étonnant, on plonge dans cette histoire qui est extrêmement vivante, où les personnages s'expriment directement, sans la tierce personne du narrateur. Directement, ils nous parlent. La communauté de Thésée, c'est une fiction, le dernier roman de Frédéric Candian, paru chez Edilivre.